La Ligue des Champions 1993 remportée par l'Olympique de Marseille est sûrement l'une des campagnes les plus controversées de l'histoire du football. Entre corruption et scandale, cela a mené à l'un des plus grands débats de l'histoire du football français. Est-ce que l'OM mérite sa Ligue des Champions 93? Cette vidéo sera composée de deux parties. La première où nous allons analyser le parcours et la finale. Et la deuxième où on va parler des controverses, des scandales et de la corruption. Notamment l'affaire OM Valenciennes et bien d'autres. Déjà, je tiens à dire que le format était différent. Alors non, il n'y avait pas que les deux phases de groupe, vous allez voir. D'ailleurs, il faut savoir que la compétition s'appelait la Coupe des clubs champions, devenue la Ligue des champions la même année. Ce qui signifie que seuls les clubs qui ont terminé champions de leur championnat ont le droit de participer à la compétition. Donc le champion de France Marseille, le champion d'Italie l'AC Milan, le champion d'Espagne le FC Barcelone, le champion d'Allemagne Stuttgart, le champion de Belgique Bruges, le champion du Portugal Porto, le champion des Pays-Bas le PSV Eindhoven, le champion d'Angleterre Leeds, et ça pour tous les autres pays européens. Et pour les plus petits pays, ils passaient les tours préliminaires. Donc non, tous les clubs avaient leur chance pour participer à cette Ligue des Champions, il fallait juste gagner son championnat. Ce format de la LDC n'était pas du tout fait pour favoriser certains clubs, bien au contraire, à l'opposé du format actuel, même le champion du Luxembourg, des îles Féroé ou encore de Malte peut participer à la Ligue des Champions. Maintenant, comment se passe ce format? Donc forcément, il y a les tours préliminaires, comme j'ai dit avant, les 16e de finale, les 8e de finale, et donc à l'arrivée, il nous reste 8 équipes, et ces équipes sont reversées dans un groupe A et un groupe B, et les deux premiers de leurs groupes respectifs sont qualifiés pour la finale. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Parce que dans la tête de certains, on a l'impression que c'est juste deux poules, tu vas en finale et tu la gagnes. Non, ça marchait pas comme ça évidemment. Donc oui, c'était un format totalement différent, mais c'est en aucun cas un argument pour dénigrer le vainqueur. D'ailleurs, en 92, le Barça a gagné sa toute première Ligue des Champions sous ce format-là. Et j'ai jamais entendu quelqu'un en parler pour en dire du mal. Et en 16e de finale, l'Olympique de Marseille a battu le Glentoran FC, club nord-irlandais, sur le score de 8-0 cumulé, 5-0 à l'aller, 3-0 au retour. Et en 8e de finale, les Phocéens ont affronté le Dynamo Bucarest. Au match aller, un score frustrant de 0-0, mais au match retour, 2-0 pour les Olympiens. Et pour la phase de groupe, on retrouve dans le groupe A l'Olympique de Marseille, les Rangers, le FC Bruges et le CSK Moscou. Et pour l'autre groupe, le IFK Göteborg, le FC Porto, le PSV Eindhoven et bien sûr l'AC Milan. De son côté, l'OM fait le boulot, un simple 1 partout contre les Glasgow Rangers, mais un 3-0 contre Bruges, et pour finir, il triomphe avec un 6-0 contre le CSK Moscou. De son côté, l'AC Milan s'impose tranquillement 4-0 contre le IFK Göteborg, avec un quadruplé de Van Basten et une retournée, 1-0 face à Porto et 2-0 face au PSV. Vous savez ce que ça veut dire? Les deux terminent premiers de leur groupe et vont s'affronter en finale. Défense à 3 pour l'équipe de Raymond Goethals, avec Barthez dans les cages, une défense Angloma, Boli de Sailly, Edelio en piston droit, Dimeco en piston gauche, le capitaine Deschamps en sentinelle et Franck Sauzet plus haut. Et une attaque composée de Rudy Voleur, Alan Boksic et Abedi Pelé. Et côté milanais, on retrouve Rossi dans les cages, le capitaine Franco Baresi en libéraux, Costa Curta en centrale, Maldini latéral gauche, Tassotti latéral droit. Dans ce 4-4-2, un double pivot, Rijkaard Albertini, Lentini à gauche, Donadoni à droite, et en pointe on retrouve Daniele Massaro et le triple ballon d'or Marco Van Basten. Et cette équipe de Milan sera emmenée par le technicien Fabio Capello. Les Milanais persistent et sont dangereux, mais Barthez est infranchissable. Mais c'est là que le pire arriva. Van Basten, alors âgé de 28 ans, actuel ballon d'or en titre, se blesse et ce sera le dernier match de sa carrière. Jean-Pierre Papin, l'ancien Marseillais, remplace Donadoni et rentre sur le terrain. Après une magnifique course, Paolo Maldini tacle Abedi Pelé proprement, mais laisse filer le ballon au corner. Attendez. Et oui, il n'y a absolument pas corner, c'est Abedi Pelé qui la touche en dernier. Bon, en vrai, j'abuse, c'est quand même pas ce corner-là qui va donner le but. Eh si, c'est bien lui. Et le match se finira ainsi sur le score de 1-0.
l'Olympique de Marseille, le tout premier club français à être champion d'Europe. Est-ce que le corner donnant lieu au but de Basile Boli était voulu ou non? On ne le saura jamais. D'ailleurs, Silvio Berlusconi est allé voir les Marseillais. Est-ce que vous souhaitez vous retrouver avec Marseille l'an prochain? Oui, toujours, toujours. Et c'est une compte ouverte. On ne peut pas vraiment avoir comme bête noire une équipe. Nous sommes la bête noire de Real Madrid et Marseille est la bête noire de Milan. En effet, en 1991, Marseille avait déjà sorti l'AC Milan. Malheureusement, Berlusconi ne verra jamais le jour d'une revanche entre l'OM et Milan en Ligue des Champions. Et encore moins l'année suivante, et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, en 1994, Milan reprendra la Ligue des Champions, avec Jean-Pierre Papin et un petit nouveau, Marcel Desailly dans ses rangs qui marquera en finale. 6 jours avant la finale de 1993, une grosse polémique éclate. Bernard Tapie ne voulant pas prendre de risque pour le match contre Milan, il veut absolument gagner contre Valenciennes pour gagner la Ligue 1, et pour combiner les deux, il va corrompre des joueurs de Valenciennes. Et vous qui pensez que ce scandale a éclaté des années après, non, il a éclaté à la mi-temps. Pas fou en matière de discrétion quand même. Et un des joueurs qui a accepté la somme de Tapie, c'est Burruchaga, buteur lors de la finale de Coupe du Monde 1986, celle remportée par Maradona. Preuve que toutes mes vidéos sont liées. Et d'ailleurs, si Maradona avait rejoint Marseille, il aurait gagné cette Ligue des Champions 93. Ah oui, vraiment tout est lié. Revenons à cette affaire de VAOM. Mais le problème c'est qu'il y avait une taupe et il a balancé. Forcément ton équipe joue le maintien et t'es prêt à descendre en Ligue 2 pour des pots de vin? Moyen je trouve. Moi suite à ça, ça va être littéralement la descente aux enfers pour le club phocéen. Le titre retiré, relégué en Ligue 2, quasiment tous les joueurs qui partent, et pour finir, 8 mois ferme pour Bernard Tapie. Mais le titre de la Ligue des Champions est conservé. C'était le plus important au final. Mais bon, ça ternit un peu l'image de tout ça. Mais du coup au final ce titre, il aurait dû être retiré ou non? Maintenant on y vient, est-ce que Berlusconi a été acheté par Tapie? Donc quelqu'un de moins fortuné que toi te donne de l'argent, et toi tu lui laisses la Ligue des Champions? Ça n'a aucun sens. Surtout que Berlusconi on le connaît, c'est quelqu'un avec énormément de fierté. Lui il voulait tout gagner. Maintenant, quel est le point de vue des joueurs? Du côté du Milan, le plus fair-play, ça a été le capitaine Franco Baresi. Il a déclaré que même si le corner était litigieux, Marseille méritait sa victoire et que Basile Boli avait bien réussi à surpasser la défense en zone de Milan. Et le moins fair-play, c'est le plus surprenant, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Marseille, Jean-Pierre Papin, qui a déclaré que la Ligue des Champions a été achetée. Alors a-t-il dit ça sur le coup de la frustration ou a-t-il remarqué vraiment des choses? Ça reste un mystère et ça le restera pour longtemps je pense. Mais maintenant, revenons au Marseille-Bruges qui a causé les premières controverses. Barthez dégage le ballon sur un joueur de Bruges qui n'essaye même pas de le contrôler. Jusqu'ici, j'ai envie de dire tout va bien, ça arrive. Ensuite, Marseille perd le ballon et ça revient dans les pieds de ce joueur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le sens opposé vers un joueur marseillais et il se fait évidemment prendre la balle. Et bien évidemment, but pour Marseille, Boksic marque. 2 fautes grossières en l'espace de 5 secondes, c'est lunaire. Faites-vous votre propre avis, mais moi personnellement, je trouve ça très louche. Pour moi, c'est pas une faute professionnelle, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Et pour finir, Jean-Jacques Edeli, qui était titulaire lors de la finale, déclare qu'il y avait bien de la corruption au sein de l'Olympique de Marseille, avec du budget exprès pour la corruption. Le problème, c'est que c'est un épiphénomène ou il y a eu, il y a eu d'autres. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au procès, donc, moi, je continue à mentir. Et puis Bernès balance tout. Jusqu'aux sommes allouées par an pour la corruption. Il y avait un budget spécial il y corruption. avait un budget, il y avait plein de matchs. Ce qui est marrant, c'est qu'on revient souvent vers moi pour me poser beaucoup de questions sur cette histoire. Ouais. Mais les choses sont actées, mais personne n'en parle de ça. Donc moi, je dis, je continue à mentir parce que j'ai donné ma parole que je dirai rien. Et puis il y a Bernès qui déballe tout au procès. Jusqu'aux sommes allouées par an pour la corruption. Donc pour plusieurs matchs. Pour l'année. Donc voilà, si je dois en tirer une conclusion, Marseille ne mérite pas sa Ligue des Champions à 100%, ils ont quand même du mérite, ils ont fait une très belle saison, pas grand chose à redire sur leur niveau affiché, excellente équipe avec de très bons joueurs. D'ailleurs, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont construit les bases de l'équipe de France en 98, avec des joueurs comme Desailly, Barthez ou encore Deschamps. Et ça reste quand même une équipe qui a fait beaucoup pour le football français. Ils ont réussi à battre l'AC Milan en finale, pas forcément avec la manière, c'est sûr, il y a une erreur, mais ça reste un grand exploit, surtout que l'AC Milan sortait d'une invincibilité exceptionnelle. Ils n'avaient pas perdu en championnat depuis 2 ans, hein. Mais bon, pour moi, il y a beaucoup trop de soupçons et c'est pas mérité à 100%. Et une équipe qui a un budget corruption ne peut pas s'aligner à côté des grandes équipes qui l'ont gagné dans une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on a dépassé les 1000 abonnés, merci à vous. Il y a encore de la place dans le train, donc n'hésitez pas à vous abonner. De très grosses vidéos arrivent d'ailleurs. Donc merci pour votre soutien et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.